Donc 3 couteaux, un dur, un flexible comme ça, voilà, et un autre qu'on peut Très tourner flexible. en rond comme ça, le cylindre très utile pour faire des petits trucs spécifiques détaillés. Donc tu as d'autres outils? Alors Tu les as après, tous trouvés en Thaïlande? alors ça non, ça justement Oui. ce sont des outils pour ce qu'on appelle réaliser les visages, notamment sur les citrouilles. Ah oui. Et ce sont ce qu'on appelle des mirettes. Des mirettes, d'accord. Des mirettes. Une sorte de forme, regardez. Et là, comme ça, c'est vraiment, quand on sert de ça, pardon, c'est vraiment des techniques américaines. Où là, rien n'est découpé, tout est gratté en fait. C'est du grattage, d'accord. C'est gratté et C'est le travail de jusqu'à arriver précision, hein. à une D'accord. forme, la forme désirée. Donc j'imagine que le plus gros c'est pour des gros blocs, je sais pas. Non, c'est tout pour les mêmes choses. Au départ, on commence avec un gros et puis plus ça va, plus Mais plus pourquoi on ils ont fignole, tous hein. des formes différentes comme ça du coup? Et ben, en fait, quand tu fais un visage, il faut un petit peu analyser l'anatomie et c'est vrai que pour les yeux, par exemple, tu peux pas te servir d'un gros truc comme ça, quoi. Pour les yeux, Parce ce sera plus voilà, petit comme ça par voilà, exemple? comme ça, ou comme celui-ci. Voilà, Ok, puisque là, je vois. on reste dans Pour des la détails. bouche, pour la bouche par exemple, Voilà, des celui-là, choses comme ça, oui. peut-être. Ils ont un nom? Ils s'appellent... Ce sont des mirettes. Des mirettes, Alors d'accord. après, il y a Des mirettes. il y a plein de sortes. Super. Donc au départ, ça, ce sont des outils de potier. Après, Oui. c'est un Américain qui a fait développer un petit peu la Des chose. outils de potier, d'accord. Et Qui sont alors, adaptés finalement à la sculpture. voilà. Alors les Aliment, miens, alors d'accord. contrairement à la terre, ceux-ci sont un petit peu aiguisés D'accord. pour justement gratter la peau du fruit, puisque la citrouille étant un fruit. Oui. Ok, je vois. Voilà. Super intéressant. Tu as d'autres outils aussi là. Alors après, ça c'est du bricolage. Ça c'est des petites cuillères à pommes. Jamais j'ai vu ça. C'est fou, t'as trouvé ça où? C'est dingue. Alors ça c'est tout ce qui est ici. En fait, il y a un fournisseur allemand qui vend coprofessionnel de la restauration que j'ai eu l'occasion de rencontrer et chez qui je commande essentiellement. Alors il y a plein Et de le petits petit trucs. trou, il sert à quoi le petit trou là? Ouais, c'est juste pour quand tu as fait ta boule à l'intérieur, après pour si jamais elle sort pas, pour la pousser. Oh pour là pour là, l'éjecter. ils ont pensé à tout. Celui-là, il y a une lime dessus, on dirait. Une lime, Non, c'est... c'est la texture de l'outil, mais D'accord. voilà, après tu vois, c'est Ils toujours servent, des mirettes. ils servent pour le même genre de travail que ceux-là, Voilà, c'est exactement la même chose, mais sauf encore encore plus fin. plus spécifique, Voilà. d'accord, plus fin. Donc tu vois, il y a celui-ci, mais après tu as exactement le même, Oui. un tout petit peu plus gros. D'accord. Voilà. Puis après, tu as les choses toutes simples qui sont des emporte-pièces. En porte-pièce. Alors ça, c'est génial quand tu... On dirait une feuille. Voilà, c'est ça. Quand tu es pressé, quand tu... Tu voilà. mets le truc comme ça sur le fruit Voilà. ou le légume, Voilà. Et tu pousses. et tchac. Voilà. C'est Tu pousses et intéressant. Ah la oui. forme ressort. Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup. Il Il y en a une infinité comme ça, ouais. C'est énorme. Je Et puis crois qu'on après- les voit dans les télé-shopping parfois, ce genre de choses. Voilà. Et puis Ok. après, il y a ce qu'on appelle voilà, des gouges. Des gouges, une petite Alors, gouge, effectivement. Des gouges. Alors, tu as des petites, tu as des plus grandes avec des formes différentes pour D'accord. donner, Oui. un aspect différent à ce que tu veux Ah, ils réaliser. sont pas creusés et taillés pareil. Hein. Ouais. Alors, t'en as différentes sortes là. Tu vois, hop là, j'en ai une autre là. D'accord, oui, voilà. Je vois. Ah, mais on peut se servir des deux côtés. Voilà, en tu fait. peux te servir des deux Des côtés. deux côtés, Donc, ok. si tu veux représenter une fleur avec ce côté, bon, bah, voilà, le bout de ton pétale sera rond. D'accord. Et si tu le fais avec ce côté, bah voilà, ça sera une forme de pointe. Ah, ouais, excellent. Il y a des outils en bois. C'est des gros cure-dents en bois. Ouais, ça c'est des pics à brochette. Pics à brochette. Ils te servent à. Alors, si tu veux, quand je monte la composition, Oui. quand je veux donner de la hauteur à mon décor, voilà, je prends les petits, des pics à brochette. Et D'accord. si je veux piquer tout simplement, alors ça c'est un outil indispensable, c'est le cure-dent. D'accord. Quand on fait des compositions, on pique tout au cure-dent. Des petits détails et Voilà. tout. Ouais. Ok. Je vois. Voilà, après, tu vois, les emporte-pièces, bon, il y en a. Il y a encore un couteau différent là. Ah ouais, alors Alors celui-là, celui-là, c'est un petit peu le même style si tu veux. mais c'est encore pour d'autres pièces spécifiques. Alors celui-là, c'est ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Un oiseau. Ouais, je m'en sers pas énormément. D'accord. Voilà. C'est pour certaines pièces. Ouais,
Et encore, je fais tout avec mes autres couteaux. Mais bon, il est flexible aussi, il a ce côté flexible. Il est un petit peu moins flexible celui-ci, là, tu vois. Il est un peu plus dur. Il est un petit peu plus dur, mais ouais, non, honnêtement, je m'en sers très rarement. Après, tu as aussi une petite pince. Ah, une petite pince, bah ça c'est des outils, tu sais, bah, toujours pareil, quand je monte mes décors, par exemple, je fais des gros bouquets de fleurs, je vais mettre du fil de fer. D'accord. Et, bah, pour couper le fil de fer, voilà. Le pinceau, c'est pour le vernis du... Non, alors c'est essentiellement quand je travaille un fruit ou du fromage par exemple, pour nettoyer les petites aspérités qui sont entre les pétales de fleurs par exemple, voilà, ça les éjecte plus facilement. Disons que j'aime bien essayer de travailler proprement et donc ça a un bon rendu. Et il faut que puis bon, ça c'est on dirait une râpe à fromage. Ouais, c'est un épluche légumes. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Ok, il y a des outils un peu qu'on trouve dans nos cuisines. Hein. Ah oui, bien sûr, c'est intéressant. C'est tout des outils de cuisine. Et ce petit carré, c'est le même principe que ça? Voilà, c'est l'emporte-pièce. L'emporte-pièce, d'accord. On a l'essentiel. Sculpté. Je fouille. Hein. Vas-y. Ok, alors ça, c'est le même que tout à l'heure. Voilà, c'est le même, sauf que le manche est noir au lieu d'être mais il y a un truc, là il y a une petite... Est-ce que cette petite tranchette, comme ça, là il n'y est pas? Très bonne remarque. C'est pourquoi? Alors je vais te dire pourquoi. Alors ça c'est le fournisseur allemand. D'accord. Ça c'est le fournisseur allemand. Et celui-ci par exemple. Oui. Hop, ça c'est un couteau qui vient de Thaïlande, que j'ai acheté en Thaïlande. Oui, d'accord. Et si tu veux, pour la petite anecdote, les Thaïlandais travaillent toujours de gauche à droite. Ah oui? Tu sais, parce que c'est toujours plus, pour eux déjà, plus facile et moins dangereux, si tu veux, quand tu envoies la lame vers l'extérieur. D'accord. Alors que nous, en France, on travaille, quand les cuisiniers font un légume tourné, par exemple, ils prennent leurs légumes, voilà, on tourne comme ça. Donc nous, on emmène la lame vers nous. Et si tu veux, en Thaïlande, de ce côté, c'est pas aiguisé. Oui. Donc voilà. Et alors ça, c'est un couteau de Thaïlande. C'est un détail intéressant. Et ça, c'est un couteau allemand. Oui. C'est le fournisseur allemand avec qui je travaille. Donc, ils n'ont pas pensé au détail du truc. Et comme on est européen, si tu veux, ils ont aiguisé dans les deux sens. Qu'en Thaïlande, là, il est aiguisé dans les deux sens. Parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent en formation et qui me disent, dès que je coupe mon légume, il s'oxyde. Alors, ils ont acheté un couteau thaïlandais, mais ils n'ont pas remarqué que la lame est aiguisée que d'un côté. Et ça agit sur l'oxydation? Bien sûr. Puisqu'en fait, ce qui empêche l'oxydation, c'est la façon dont tu coupes. Plus tu as des mouvements francs et nets, moins tu déchires les fibres du fruit. C'est comme un peintre qui doit gérer les traits de exactement crayon, pareil. D'accord. Ouais. Si tu coupes à l'inverse des fibres du fruit, tu provoques l'oxydation, mais ils se sont pas rendus compte que de ce côté, c'est pas aiguisé. Donc forcément qu'ils déchirent les fibres du fruit, puisqu'ils ont l'habitude de tourner de droite à gauche, alors que les tailles coupent dans l'autre sens. Tu vois, c'est que des petits détails, mais qui font toute la différence, ouais, effectivement. Alors, c'est simple, quand j'ai des gens en formation, on travaille une pomme, une aubergine, leur pomme, elle dure 3 minutes avant de devenir toute noire, alors que les miennes durent 2 jours. C'est une excellente question que l'oxydation. Ah ouais, l'oxydation, c'est super important, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'ouvrir ou de te couper? Ça arrive parfois avec ce genre de choses? Au départ, oui, maintenant plus. Mais la seule chose quand je me coupe, c'est une chose toute bête. Le couteau va vouloir tomber, je vais vouloir le rattraper. D'accord. Voilà, c'est essentiellement dans ce cadre-là. Ok, je vois. Mais dans l'ensemble, c'est pas dangereux, je veux dire. Ah non, du tout. Tu vois, je fais travailler même les enfants avec certains couteaux. Super. Alors, certain âge, bien sûr. Mais ouais, même les enfants peuvent travailler. Génial, je te remercie de nous avoir montré ce précieux outil. C'est super.